Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonjour à tous et à toutes. Azul Filaw. Je vais vous parler aujourd'hui du programme du candidat Habib Ben Safi. Programme évidemment, bien entendu, pour les prochaines législatives. Les préoccupations de la communauté algérienne n'ont jamais pour l'instant été satisfaites ou très partiellement. Les citoyens algériens ne demandent pas plus que d'abord que d'être considérés comme des citoyens à part entière avec tout le respect qu'il se doit. Leurs doléances ne sont pas si nombreuses et on ne comprend pas comment on n'arrive pas toujours à leur trouver des solutions, alors qu'il suffit de voir ce qui se pratique ailleurs et donc d'être juste pragmatique. Premier point, le transport, que ce soit par Air Algérie, que ce soit par bateau, que ce soit par tout un autre moyen. Par exemple, pour la compagnie Air Algérie, elle n'a jamais répondu de manière cohérente aux demandes des Algériens résidant à l'étranger. Alors qu'il suffit de voir ce qui se pratique ailleurs. Il suffit de voir ce qu'a fait la compagnie TuiFly en Algérie. Elle a réussi, en tout cas pour la Belgique, à tel point que les Algériens du nord de la France, et ceux jusqu'à Paris, ont bénéficié de ces services, ainsi que pour tous les citoyens algériens résidant en Allemagne et aux Pays-Bas, et un peu plus loin. Cela a été un soulagement pour les citoyens résidant à l'étranger, du point de vue du prix, du point de vue de la disponibilité et surtout de la réservation. Très pragmatique. Et c'est dans ce sens que je vais argumenter pour convaincre l'exécutif afin qu'il demande la réorganisation ou la restructuration de cette compagnie pour le bien et des Algériens et de la compagnie elle-même qui deviendra compétitive, bénéficiaire et rentable. Deuxième point, le rapatriement des corps. On a crié haut et fort que les députés de la communauté algérienne, les précédents, avaient réussi à faire adopter la loi concernant le rapatriement des corps. Or, force est de constater que ce n'est pas exactement le cas. L'article de loi, inséré dans la loi de finances, précise que la prise en charge des frais de rapatriement des corps des ressortissants algériens ne concerne que les nécessiteux décédés à l'étranger ou dont les familles justifient l'insuffisance des moyens de financement permettant la prise en charge du rapatriement. En fait, cette revendication de la communauté algérienne n'a presque pas été satisfaite, ou partiellement. Et c'est dans ce sens qu'il faut présenter des arguments afin que cela change. Cela reste donc encore une revendication. Troisième point, être considéré comme un citoyen algérien à part entière. Donc il faut s'assurer, il faut que les députés de la communauté, qui représentent la communauté algérienne au Parlement, doivent s'assurer lors de la présentation des projets ou des propositions de loi qu'il n'y ait pas de texte discriminatoire par rapport aux citoyens à l'étranger. Très important. Quatrième point, la disponibilité des députés. Il est indispensable que les citoyens puissent présenter leurs doléances régulièrement aux députés qui les représentent. Il est nécessaire que les administrations consulaires mettent à la disposition du député un bureau de manière ponctuelle afin qu'il puisse recevoir les citoyens pour écouter, discuter avec eux, entendre leurs demandes, leurs revendications et leurs problèmes. Deuxième point, le lobbying. Et ça, c'est un point très important. Très important pour moi, je le considère comme très efficace, le lobbying. En effet, pour avoir assisté directement à l'efficacité du lobbying dans les plus grandes institutions internationales et européennes, j'ai régulièrement demandé, en tant que journaliste, à nos autorités l'organisation de manière permanente et définitive d'une structure qui aura cette tâche. J'en ai souvent parlé aux délégations. Vous savez qu'avant le Covid, il y avait des délégations ministérielles, des délégations de députés, des délégations de sénateurs et d'autres délégations qui venaient pour assister aux conférences, pour des échanges de vues avec la Commission, avec le Parlement, même avec le Conseil. Et je les ai régulièrement donc rencontrés, discuté avec eux, j'en avais parlé presque tout le temps. D'ailleurs, à une époque, j'écrivais avec Algérie News, j'avais fait le portrait d'un lobbyiste suédois qui avait expliqué nettement et clairement son travail au sein du Parlement européen ainsi que dans d'autres institutions européennes. Le lobbying est très efficace, il faut voir son efficacité, c'est une efficacité par rapport aux autres pays. Voilà. Il y a bien entendu d'autres points importants qui concernent la communauté, comme la création d'un conseil, d'un guichet unique, d'un centre culturel, de jumelage des universités et des écoles,
et d'organiser en fin de compte la fédération des associations pour une plus grande efficacité. Merci de m'avoir écouté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.